sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance des énergies de la nouvelle lune dans le signe du poisson. Ici, méditer, contempler. Donc elle a eu lieu dimanche dernier. Là, on va regarder aussi les énergies de la pleine lune, puisque eh bien, c'est une lunaison complète que je vous propose désormais pour eh bien, que vous ayez un peu plus de visibilité sur les choses. Là, vous avez donc la pleine lune le 9 mars dans le signe de la Vierge. Et on vous dit, en énergie générale pour vous, que vous avez la comparaison. Alors la comparaison, c'est le 5 d'épée, vous l'avez aussi en fin de tirage. Pour moi, c'est quelque chose que vous quittez. C'est vraiment l'énergie centrale sur laquelle vous allez travailler. C'est celle qui explique la douleur dans le contexte, dans le dos de deck, donc ce qui explique vos énergies et votre travail ce mois-ci, et le 8 d'épée. Donc là, en termes de mental, il y a quelque chose à quitter, vous évoluez par rapport à ça. Ce sur quoi vous allez évoluer, eh bien, c'est un sentiment où vous étiez toujours dans la comparaison, vous étiez toujours en train de regarder, eh bien, voilà, moi, j'ai pas ces capacités-là, mais en même temps, si vous êtes un bambou et que vous vous comparez au chêne, c'est le message de l'Oshozen, eh bien, vous allez être dans le mal-être et pas dans le bien-être. Donc là, vous allez travailler, il y a un réveil, vous avez quand même le jugement, la force, non, la force elle est là, vous avez le soleil, donc en termes de l'âme majeure, vous avez aussi la lune, tempérance, en termes de l'âme majeure, vous êtes pas mal. Là, le soleil qui sort avec le jugement, la force, on ne s'inquiète pas pour vous ce mois-ci. Le boulot que vous allez entamer ou vous avez déjà entamé, on va voir comment ça a été posé comme intention. Mais du coup, là, il y a une compréhension des choses et du coup, comme un rétro-pédalage, puis hop, on repart dans des énergies plus sereines. Vous avez la source, l'as de bâton, le soleil, le roi de denier quand même. Donc, de très très belles choses pour vous ce mois de mars. Ce que vous quittez, j'ai envie de vous en parler maintenant parce que je ne vais pas revenir dessus. Voilà, c'est ce qui appartient au passé. La culpabilité avec le 8 d'épée ici, un sentiment de ne plus pouvoir agir, bouger, réfléchir, faire quoi que ce soit, penser correctement. Ça, c'est le message du 8 d'épée, c'est la culpabilité. C'est-à-dire là, je me trouve pieds et poings liés, je ne sais plus, je ne vois plus, je n'entends plus, je ne comprends plus. Voilà, et donc du coup, je m'en veux parce que ça ne me correspond pas. Ici, ce qui était aussi induit, j'ai envie de dire, par cette culpabilité, c'est la douleur, c'est-à-dire là, j'imagine le pire, j'angoisse, je stresse, et tout ça, c'est dans la tête. Et on va comprendre que ces douleurs, cette culpabilité est occasionnée par la comparaison, le 5 d'épée, c'est-à-dire des conflits. Ça peut être des conflits internes, ça peut être des conflits avec quelqu'un, ça peut être des conflits avec l'entourage, le boulot, les collègues, etc. Mais là, on arrête ce système-là. Donc c'est très bien, avec le 5, vous évoluez. Ici, pour moi, vous avez la lune, donc cette nouvelle lune en poisson. Ici, on est dedans, on est encore dedans dans ces énergies-là. Vous avez donc la lune, l'arcane majeur de la lune. La lune, elle peut parler d'imaginaire. Ici, on a quand même le 10 de denier, le valet. J'ai pris le valet d'épée dans le contexte pour expliquer ces deux énergies. Parce que la lune, elle est ambivalente. Elle a toujours, on a la face cachée de la lune. Donc deux côtés, un qu'on ne voit pas. Donc ça peut être à la fois les fantasmes, comme ça peut être la féminité, l'intuition, l'imagination. Mais ça peut être aussi l'imaginaire. Et ça peut être un petit peu plus négatif. Moi, ce que je ressens, parce qu'on a quand même ce 10 de denier qui ressort, c'est que là, votre préoccupation, elle est dans le futur. C'est pour moi un travail, ici, mental, que vous faites. Donc, arrêtez la comparaison, arrêtez la douleur, arrêtez la culpabilité. Et là, vous vous dites, ok, j'ai peut-être quelque chose de karmique à régler. Donc ça, la nouvelle lune en poisson, elle le met en relief. Pour moi, il y a vraiment quelque chose du passé sur lequel vous allez vous arrêter. On a le jugement, la renaissance, donc là il y a quelque chose, on a aussi la spiritualité qui vient avec la force, il y a une énergie de feu aussi qui jaillit de vous. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose du passé ou quelque chose de karmique ou on verra ce que l'oracle d'Anka nous dit, mais là avec les vies antérieures, pour moi ça parle des liens du passé ou d'une vie
d'un karma non réglé dans une vie antérieure. Et là, vous comprenez que ce qui vous arrive ou ce qui vous est arrivé, eh bien, c'est pour être travaillé définitivement. On a, avec le 10 de denier, la notion d'héritage ou de transmission. Donc, c'est à la fois ce qui vous a été donné par les vies antérieures ou par vos ancêtres aussi. On a le côté familial qui ressort dans ces deux cartes. Et avec le 10 de denier, eh bien, ça peut être tout simplement qu'est-ce que je vais transmettre pour le futur. Et ça, la nouvelle lune en poisson, étant donné qu'on est dans le signe du poisson, un signe intuitif, un signe sensible, vous avez le subconscient qui travaille, vous avez peut-être des signes, vous avez peut-être des choses comme ça, mais en tout cas, là, votre préoccupation, c'est je veux évoluer pour plus tard, je veux aboutir à quelque chose, donc j'ai plutôt intérêt à régler ça. Et ce qui va vous aider, eh bien, c'est tout simplement le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est celui qui réfléchit, qui apporte quelque chose de nouveau, un projet. Il se tient sur la brèche, il écoute, il entend, il voit, il perçoit, il comprend, il synthétise, il analyse et tac, il tranche. Voilà, je vais vite exprès pour vous montrer comment ça peut aller très vite dans sa tête. Vous êtes Gémeaux, donc vous savez très bien comment ça se passe, c'est votre capacité analytique, hein, tac, tac, tac. Et du coup, là, eh bien, c'est ça. Vous prenez quelque chose, vous vous dites ça, hop, j'en ai pas besoin, je jette. Ça, je vais travailler là-dessus, donc je le mets de côté. Ça, c'est très bien, je m'en occupe pas parce que je vais le garder pour plus tard. Voilà, c'est un peu cette énergie que je ressens à travers les trois cartes. Et du coup, avec le valet, on a la fraîcheur. Et ici, donc on a le valet d'épée et on a quand même le valet de bâton. Donc lui, il va se mettre au travail, hein. Et là, je peux vous dire que cette colonne-là, elle va vous intéresser parce qu'elle est très, très, très forte en termes comment dire, en termes de messages positifs. Vous avez quand même le soleil, on ne l'oublie pas, avec la source et le roi de denier, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais donc là, voilà, vous comprenez ce sur quoi vous devez travailler, ce sur quoi vous allez transmettre plus tard, hein, vous allez transmettre des choses, ou on vous a transmis des choses, donc vous faites le tri. Il y a aussi le ralentissement, le cavalier de denier qui va calculer tout ça méticuleusement. On est dans le signe de la Vierge aussi, hein. Donc ce mois de mars, c'est l'entrée dans le signe, la pleine lune est dans le signe de la Vierge. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un travail méticuleux. Alors, c'est même comme ça que j'ai envie d'intituler votre vidéo parce que ce mois-ci, c'est un mois qui va vous booster, quoi. Donc, bon, on passe à la suite, vous allez voir. La confiance avec le valet de bâton et le jugement dans le contexte. Ici, alors on a le cavalier d'eau avec le valet de bâton. Pour moi, là, c'est le subconscient qui se met en marche et on vous dit, faites confiance en ce que vous ressentez. Ce travail que vous faites, vous allez le faire d'une manière, ne vous bloquez pas sur la manière dont vous le faites. Ça, c'est très important parce que derrière, vous avez quand même la fraîcheur du valet de bâton. Le valet de bâton, lui, c'est celui sur qui on peut compter. Donc là, on vous dit, cette énergie que vous avez, vous allez pouvoir compter dessus. Ne baissez pas les bras. C'est un peu l'image du mineur qui creuse, qui creuse, qui creuse. On a celui qui se démotive et qui est tout près des lingots, des diamants, peu importe. Et on a celui qui continue, qui continue, qui continue et qui va tomber dessus. Donc ne baissez pas les bras. Ça, c'est l'énergie du valet de bâton. C'est-à-dire que là, on est actif. Là, on n'est plus dans la passivité, on n'est pas dans la contemplation, on n'attend pas que les choses se passent. On comprend les choses, on les prend à bras le corps et on y va, quoi. Parce qu'à la clé, on sait très bien qu'il y a le jugement. Le jugement, c'est la résurrection. Le jugement, c'est le... Ah, je l'ai en anglais le mot. Le réveil du phénix. Voilà, c'est... Vous allez renaître de vos cendres. Il y a vraiment... Là, c'est le réveil des morts. Vous allez sortir de votre tombe dans laquelle vous vous sentiez enterré, c'est ça, hein. C'est tout simplement dans la tête, vous vous sentiez bloqué, vous vous sentiez pris dans les tourments avec le 5 d'épée deux fois, ça peut être des conflits, ça peut être des choses non réglées. Et là, vous avez cette énergie de valet de bâton. On a une renaissance qui s'opère là entre cette fin février et début du mois de mars et elle va se prolonger hein, parce que là vous êtes méticuleux avec tempérance qui entoure les deux cartes là qui entourent le 5 d'épée. Vous êtes dans la continuité de ce travail là, même après. Ça, gardez la certitude que une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous allez appliquer méticuleusement encore une fois parce que vous avez quand même du denier.
Le denier, c'est la sécurité, c'est le savoir-faire, la tradition. Donc là, il y a une notion de... dans le denier, on est dans l'aspect, voilà, les acquis. Je travaille sur mes acquis et ce qu'il me reste à acquérir. Et donc là, vous comprenez, avec la confiance, les messages viennent. Alors, les messages du subconscient, ou ça peut être des choses aussi que vous activez de manière consciente. Mais voilà, dans tous les cas, faites confiance dans ce que l'univers vous envoie parce que là, on vous aide aussi dans votre travail, dans votre démarche. Ça, c'est l'intention qui est posée. Je veux travailler ce que j'ai depuis des années, ce que j'ai peut-être dans mes vies antérieures, etc. Euh, donc, faites confiance. On vous accompagne. Ça peut être une énergie de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire. Si vous êtes Gémeaux de fin juin, ça peut être votre lune qui est en Sagittaire, allez savoir. Mais en tout cas, gardez confiance. Vous avez cette énergie en vous. Et c'est en vous, hein, vous avez la source. Je vous expliquerai. Alors, le voyage, le 8 de coupe. On a le 8 de bâton, le 8 de coupe et la force. Alors ici, pour moi, on a deux vitesses dans ce tirage, c'est-à-dire un peu la transition. Et c'est ça, ce rétro-pédalage, c'est-à-dire, ok, je vais en arrière pour comprendre, et là, je reviens en avant parce que j'ai compris. Alors, le 8 de bâton, c'est une énergie où, en fait, c'est une carte où toutes nos énergies sont portées vers le travail, vers l'objectif. Là, l'objectif, eh bien, c'est de grimper, d'aller jusqu'au soleil, mais vous allez y arriver. Donc ici, toute votre, on va dire, votre travail, votre énergie, votre force, c'est vraiment votre force là ce mois-ci, est portée vers cet objectif. Donc là, ici, vous comprenez que émotionnellement, avec le 8 de coupe, il va falloir lâcher des choses, il va falloir lâcher prise. C'est une carte de lâcher prise. Vous attendez un résultat, et peut-être que vous vous impatientez parce que ce résultat n'est pas encore là, mais ayez confiance. Ça, c'est le message du cavalier de coupe. Vous avez le valet de bâton avec, vous avez le soleil, le roi de denier, tempérance qui vient vous aider. Donc là, il y a bien une action, mais l'action, elle doit se faire étape par étape. Donc, vous renoncez émotionnellement à vous brûler les ailes, à être énergétiquement trop impatient. Ça, c'est le lâcher prise. J'ai posé l'intention, et je vous rappelle, hein, le lâcher prise, je reprends l'exemple des cheveux, je veux avoir les cheveux longs, je ne vais pas regarder toutes les minutes comment vont pousser mes cheveux. J'ai posé l'intention, le reste, je laisse couler, ça va se faire tout seul. Bon, après, c'est organique des cheveux, mais je vous donne l'exemple parce que c'est ce qui parle aussi très facilement sur le lâcher prise. J'ai posé l'intention, l'univers a entendu, maintenant, voilà, je fais confiance, je bosse de mon côté et le reste va mettre aussi, on va m'accompagner, on va m'aider, peut-être que les choses vont s'accélérer, mais je n'y pense pas. Moi j'ai un objectif, voilà, je m'y tiens. Et avec la force, vous allez surmonter justement cette impatience, parce que dans le 8 de bâton, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même une tension. On sait qu'on est proche du but, mais pour trouver l'équilibre, il va falloir aussi se dire, ok, j'ai lancé mes javelots, l'intention est là, l'objectif, je veux l'atteindre. Maintenant, je ne m'impatiente pas parce qu'il y a toujours un autre côté de la carte. Un message positif et un autre message, une petite mise en garde, une petite alarme. Et le 8 de bâton en fait partie, c'est-à-dire attention à ne pas être trop impatient. Laissez couler les choses. Donc là, vous avez la carte du lâcher prise avec le 8 de coupe. Vous êtes dans une recherche spirituelle de vous-même. Vous êtes dans une recherche spirituelle des messages de l'univers. Vous avez cette force en vous. Ne vous brûlez pas les ailes à être trop impatient. D'accord? Ne cédez pas aux angoisses, à la culpabilité. Avec la force, donc vous avez la force qui vous accompagne, hein, donc là, aucun doute sur le fait que vous alliez réussir votre projet, votre objectif, justement, vous allez l'atteindre. Et là, avec la pleine lune dans le signe de la Vierge, eh bien, on rentre complètement dans de nouvelles énergies. Vous entamez directement cette pleine lune avec la source. La source, c'est l'as de bâton, c'est la source de la vie. C'est-à-dire qu'ici, alors, on a le feu intérieur, on reprend le pouvoir. Et vous l'avez avec le soleil, donc il y a beaucoup de feu hein, qui se dégage dans ces cartes. Et là, avec la source, eh bien, c'est tout simplement ce que vous allez semer
dans l'univers. J'ai compris que les angoisses, la culpabilité, ça ne fonctionnait pas. Je lâche prise, j'ai des objectifs, je travaille dessus, je fais confiance dans ce que je reçois parce que ce que je veux transmettre, eh bien, ça va être du bonheur, ça va être du bien-être, ça va être ceci, ça va être cela. Je veux m'ancrer parce qu'avec le denier, on est quand même dans l'ancrage, on est quand même dans la terre. Donc, ce que je veux mettre en place, je veux que ça perdure et je veux que ça perdure bien. Donc, je sais que je dois m'atteler à la tâche dans ce travail. Néanmoins, j'ai le feu sacré en moi. Ça, n'en doutez pas, vous avez le feu, vous avez le soleil. Donc là, c'est un projet, c'est quelque chose, un travail aussi. Ça peut être un travail énergétique, hein. Une nouvelle énergie aussi que je sens chez vous. Une nouvelle énergie qui va vous porter, qui va vous pousser à continuer ce boulot. Comme je vous disais avec l'image des mineurs, il y en a un qui continue, un qui s'arrête. Vous, vous allez être celui qui continue, ça, n'ayez aucun doute là-dessus. Avec le 4 de denier, le soleil et dans le contexte le roi de denier, ici, pour moi, vous défendez vos valeurs. Le 4 de denier, il peut parler d'économie, il peut parler de faire attention aussi à l'argent. Bon, ça peut être ça, hein. Peut-être que ce mois-ci aussi, vous allez comprendre de faire attention à vos finances, mais c'est pas du tout ce que je ressens. Néanmoins, le message est intéressant et bon à prendre, hein. Il est toujours bon à prendre. Mais là, ce que je ressens, c'est plutôt qu'il va falloir lâcher un sentiment de se protéger. J'ai l'impression que vous êtes encore, il y a encore des choses du mental, hein. Là, on a le 5 d'épée, dans le contexte, on avait quand même la douleur, le 8 d'épée. Donc là, pour moi, ici, on a quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui est sur ses gardes. Regardez un petit peu son visage, hein, il n'est pas du tout bienveillant. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas bienveillant, c'est qu'il est hostile. Il est hostile à quand on veut l'approcher, il est hostile. Donc là, on vous dit, brillez. Ne soyez plus là-dedans, ayez confiance aussi en ce que vous allez entreprendre. Ça, c'est très important. Donc, ne vous protégez pas non plus. Bien sûr, vous allez faire confiance en votre ressenti, mais ne soyez pas tout le temps sur vos gardes. C'est la seule carte qui en parle. Donc voilà, vous avez le soleil à côté, donc j'ai aucun doute sur le fait que vous alliez réussir. Mais c'est peut-être un réflexe, là, que je ressens. Donc, abandonnez ce réflexe. Abandonnez-vous aussi à ces nouvelles énergies, ayez confiance, soyez solaire, vous allez être solaire, mais soyez solaire, voilà, accueillez comme cet enfant avec l'innocence, voilà, il l'accueille, il a les tournesols, il a le cheval, il n'a pas besoin de tenir la bride du cheval, hein. Lui, il est confiant dans ce qui va lui être apporté, et justement, ce qui va vous être apporté, eh bien, c'est l'abondance, puisqu'on a le roi de denier, et le roi de denier, c'est le toucher de Midas. C'est-à-dire que tout ce que vous allez entreprendre avec cette énergie, avec ce feu, va fonctionner. Si vous êtes trop sur la défensive, si vous êtes trop sur vos gardes, vous repartez dans des énergies où les choses vont être bloquées. Et là, vous allez devoir retravailler sur le lâcher-prise, la force sur vous-même. Voilà. Donc ici, accueillez, tout simplement. Le boulot, vous êtes en train de le faire. Le ralentissement, avec le 5 d'épée et tempérance. Alors, c'est là que je parlais de méticulosité, c'est-à-dire que le cavalier de denier, lui, il est à l'arrêt. C'est un projet, c'est une action, hein, qui se met en place, mais c'est une action latente, c'est-à-dire que on est on est stoppé volontairement parce que ce qu'on porte, eh bien, on va devoir comment dire, le faire fructifier. Donc, avant d'avancer, avant de se mettre dans l'action, on réfléchit. On réfléchit, on est prudent. Il y a une forme de prudence dans le sens où ce que vous portez là sur vos épaules, ce travail, c'est pas pour rien, c'est pour le futur. Et du coup, ce travail, eh bien moi, ce que je sens, c'est un travail de guérison. On verra là tout de suite dans 2 minutes ce que ça va nous dire dans l'oracle d'Anka. Mais là, c'est les conflits. Les conflits dans la tête, c'est-à-dire peut-être que vous aviez un réflexe d'être dans le conflit avec autrui ou avec vous-même, dans la douleur. Moi, je sens plus un conflit avec vous-même, hein. Trop de tergiversation, trop de gamberge. On gamberge, on culpabilise, on n'arrive pas à réfléchir, on est dans cette énergie-là. Et du coup, ça crée des conflits. Peut-être que ça génère aussi des conflits avec les autres, puisque eh bien, l'interaction qu'on a avec les autres est le reflet aussi de comment on est avec nous-mêmes. Et du coup, là, il y a une guérison. Vraiment, avec tempérance dans le contexte. Vous êtes à l'arrêt, vous réfléchissez, vous investissez vos efforts dans quelque chose de prudent, de méticuleux, parce que vous ne voulez pas vous précipiter. C'était aussi ça le message du 8
8 et 8, c'est on trouve l'équilibre entre le lâcher-prise et l'action. Et là, vous avez l'équilibre. Vous avez aussi la communication qui revient. On va voir ce que ça nous dit dans le sentimental. Mais dans le sentimental, il y a quand même le jugement, le soleil, la source, le cavalier de poisson, le cavalier de denier. Donc ici, il y a quand même des énergies qui bougent, des énergies qui vous disent de ne plus être dans le conflit interne et de guérir tout ça. Voilà, donc la transition, on l'a trouvée, je ne reparle pas de la douleur, de la culpabilité, on regarde quand même ce qu'il y a derrière. On a le 6 de bâton, donc la reconnaissance du travail qui est effectué, et ici on a l'introspection, donc le 4 de coupe. Ici le 4 de coupe va parler d'une énergie où on doit laisser couler les émotions négatives. Donc travailler là-dessus, c'est très important. On va aller voir maintenant avec l'oracle d'Anka ce que ça nous dit pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou lune en Gémeaux. Alors, hop, je ramasse ça vite fait. Petit ménage. Alors, ici, le chakra racine. Donc, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Hop. Donc, ça, c'est ce qui est profondément enraciné. On a le chakra du cœur, donc comment ça se manifeste. Perte de liberté, auto-sabotage. On va le garder, tiens, le dos de deck. Et ici, le chakra coronal, donc ce sur quoi on va travailler, enfin, qui va nous libérer, douche énergétique, d'accord, clitothérapie. Alors, je vais vous parler aussi d'un petit truc que vous avez peut-être remarqué, on va voir si vous êtes observateur, les blessures de l'enfance, auto-sabotage, perte de liberté, douche énergétique. Alors, dans le livret, qu'est-ce qu'on a? Donc, les blessures de l'enfance. Ça peut être la lune, hein, ça peut être ça qui est mis en relief. Alors, blessure de l'enfance. Cette carte vous indique qu'une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Cette période s'étend de la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse, où vous ressentiez déjà les émotions et le flux énergétique de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour, mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Donc là, ce qui a occasionné ça, donc quelque chose qui n'a pas été réglé dans les vies antérieures, ça peut être depuis la grossesse, hein, enfin votre gestation de vous-même, dans le ventre de votre mère. Perte de liberté, cette carte indique que vous revivez une situation où vous vous sentez étouffé dans tout votre être, vous sentez que vous avez perdu de l'indépendance ou de la liberté dans votre vie, peut-être la liberté de penser, puisqu'on avait le 9 d'épée, le 8 d'épée, et cela réveille des mémoires enfouies. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus subir la perte de liberté et accepter que parfois la vie vous bloque pour votre évolution. Auto-sabotage, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, auto-sabotage. Cette carte indique qu'une mémoire profonde d'auto-sabotage est ancrée en vous et vous empêche de réaliser vos objectifs. En libérant cette mémoire erronée, vous vous autorisez à créer votre réalité sans aucune limite. Alors justement, là vous avez déprogrammation d'auto-sabotage. C'est une lecture méditative, donc voilà, qui vous aide à la méditation, c'est-à-dire vous lisez à voix haute, vous buvez des grandes gorgées d'eau et vous laissez le boulot se faire tout seul, c'est-à-dire vous n'y pensez plus et vous allez voir une modification de pensée, une modification de comportement. Donc voilà, vous avez aussi, je vous montre la flamme d'Anka par exemple, voilà, vous avez des lectures quand même qui sont proposées par l'auteur. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis douche énergétique, si ça vous intéresse bien sûr, hein. Douche énergétique. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Cette carte vous invite à vous libérer par le pouvoir de l'eau. Que vous soyez au bord de la mer, dans une piscine ou sous votre douche, l'élément aquatique sera un atout de nettoyage hors pair. Il vous suffit de visualiser la problématique trouvée dans les deux cartes précédentes sous la forme qui, selon vous, la représente le mieux. Boule noire, goudron collé sous votre peau, coudes qui retiennent vos mains, chaînes, etc. Corde, pardon. J'ai dit coude, je visualisais les coudes comme ça, hein, donc ne cherchez pas. Ensuite, demandez en conscience à vos guides de vous accompagner durant ce nettoyage et visualisez votre problématique se démanteler peu à peu. Corde qui se détache, chaîne qui s'ouvre, goudron qui coule sur votre peau pour partir dans le siphon de la douche. Il n'y a aucune règle à respecter si ce n'est de laisser votre intuition et votre imagination vous montrer la voie.
Donc voilà, ça peut être une piste de réflexion pour vous ce mois-ci, pour le mois de mars. On va aller voir maintenant, après ce travail, comment ça se passe au niveau sentimental pour vous les Gémeaux. Donc je vais prendre 3 cartes de l'oracle G. Et je reprends l'améthyste love, donc je vais prendre aussi 3 cartes. Alors Gémeaux, sentimentalement, on a déjà 2 cartes qui sont tombées. En sentimental, lunaison, donc nouvelle lune en poisson et pleine lune dans le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Hop, allez, on va garder. Alors ici, on a la sagesse ou une personne plus âgée qui veille sur nous. L'escargot, donc quelque chose... Ah, c'est l'ermite, le 9, le 12, le poignard, l'été, l'abondance. Ici, quelque chose qui se règle, encore un 8. Je vois un 8, encore un 8. 4, 4. 44, quelque chose qui se règle. Quelque chose qui s'équilibre. Alors ici, on vous parle de faire preuve de sagesse. Moi, ce que je ressens à travers ces 2 cartes-là, c'est que vous allez devoir en fait comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui a été bloqué ou qui s'est produit, que vous acceptez, parce que ça fait partie aussi du lâcher-prise. Et là, vous faites preuve de maturité. J'ai l'impression que vous avancez aussi pas à pas, lentement, méticuleusement. C'est vraiment ça. Mais avec le 9, l'escargot, on a l'idée d'ermite quand même. Et la carte de l'ermite, elle est très intéressante puisqu'elle promet une belle évolution derrière. À partir du moment où on a pris le temps de travailler, de comprendre, de connaître, de déchiffrer les messages, le pourquoi du comment. Et du coup, on arrive à l'apogée de la connaissance. Donc c'est pour ça qu'on doit prendre son temps. Ne vivez pas ce ralentissement, ce blocage, peu importe comment vous le vivez, accueillez-le. Accueillez-le avec sagesse parce que là vous êtes protégé, vous êtes guidé par le vieil homme. Donc ça peut être un ancêtre aussi, ça peut être votre sagesse, votre maturité. Mais ne soyez pas sur la défensive. Ici, libérez-vous. Je vous remontre la tamée. Oui, est-ce que j'en ai un? Alors un atamé, il peut être comme ça. Je vous remontre. Du coup, ça c'est la fonction de couper tout le négatif. C'est un poignard rituel. Alors celui-là, il va falloir que je travaille dessus, que je le rende un petit peu plus propre. Mais voilà, et du coup, ici, sa fonction, c'est de libérer ce qui est négatif. Hein, on est dans la magie, on est dans le tarot, donc c'est pas, vous n'allez pas voilà, être que sur la défensive. Moi, ce que je ressens, c'est que ici, on vous dit couper le négatif. Ce qui vous arrive là, c'est pour vous permettre une évolution, un équilibre. Vous avez plein de 8, hein. C'est pour ça que j'ai dit encore un 8 d'ailleurs. Parce que vous aviez le 8 de bâton, le 8 de coupe, et dans le contexte, vous abandonnez quand même le 8 d'épée qui veut dire culpabilité, incapacité à réfléchir, etc. Donc là, il y a un équilibre qui est trouvé. Derrière, alors vous avez le chien ça fait 2 fois qu'il y a la notion de fidélité, donc soyez fidèle envers vous-même. Vous avez peut-être aussi dans le sentimental des questions sur la fidélité de quelqu'un, donc là avec le valet de bâton et le chien, on vous parle quand même d'une fidélité. Donc si vous aviez une question par rapport à ça, abandonnez peut-être. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que cette personne est fidèle avec moi? Peut-être des choses comme ça, je ne sais pas, vous transposez à votre situation, mais en tout cas ici on vous dit que oui. Je vais prendre l'améthyste love, on va aller voir. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, sur le mois de mars, ici. Hop, alors celle-ci, vu que je l'ai un peu pliée, bah tiens, nouveau départ, renaissance, vitalité. On est chez vous, là, on est dans le... Alors, tiens, après des doutes, réflexion, recul nécessaire. Donc là, il y a un redémarrage. Hein. Donc très intéressant aussi. Donc c'est une période où vous n'allez pas laisser la part belle aux angoisses. Peut-être que vous aviez des doutes, hein, peut-être que vous aviez des questionnements. Mais là, vous abandonnez ce schéma de pensée. Vous travaillez méticuleusement, oui. Et du coup, vous avez une renaissance, une vitalité. Donc comprenez bien que ce travail énergétique va payer. Ça, c'est une certitude. Il faut rester patient. Donc, c'était le message aussi qu'on avait tout à l'heure. Il faut rester patient.
Donc c'est peut-être une relation où il y a eu, voilà, il y a peut-être une pause, il y a peut-être, là c'est en instance de pause, vous savez pas trop, vous avez envie d'avancer. Ici, ne vous préoccupez pas de ça, ne vous préoccupez pas de comment ça va se passer, préoccupez-vous de vous-même aussi, et ça va grandement vous aider. Alors, avec le poignard, qu'est-ce qu'on a? Donc, l'améthyste love, quel est le message complémentaire pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Alors, oh, sortie, une invitation est à venir et votre réponse à votre question est oui. Donc ici, lâchez le négatif, ça va fonctionner. Le travail que vous faites pour vous-même va fonctionner dans votre vie. Voilà, c'est dans les énergies des Gémeaux. Réconciliation, peace and love. Donc ça, c'est oui, il peut y avoir une réconciliation. Grande protection divine, message envoyé. Donc voilà, peut-être que vous avez envie d'envoyer un message, peut-être que c'est votre préoccupation. Alors bien sûr, si vous avez un doute et que vous avez envie de consulter pour en savoir plus, n'hésitez pas. Hein. Alors d'ailleurs, je fais un petit coucou à mes collègues Pocahontas, Benoît, Island Guidance a repris les vidéos. Je lui envoie un bisou. Voilà, allez le soutenir, allez les soutenir. Je vous parlerai d'ailleurs de tout à l'heure, je l'ai pas fait là, j'en parlerai qu'en fin de vidéo. Un petit truc pour vous aussi. Alors ici, l'été, l'abondance, la profusion, la joie, quelque chose qui refleurit. Alors ici, ça va vous le sortir. Amour envoûtant et passionnant. Donc peut-être que vous êtes célibataire, vous vous demandez si ça va fonctionner. La réponse est oui. Voilà. Alors ici, on a amour véritable. D'accord. Donc dans le contexte, il y a pu avoir, donc si vous êtes en couple, ou peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un, vous êtes en couple, peut-être que vous êtes célibataire et du coup vous posez la question, voilà, vous transposez à votre situation. Si ça ne vous parle pas, le message n'est pas pour vous ce mois-ci, c'est pas grave, il y en a d'autres qui arrivent tout de suite. Je vous laisse faire une petite capture d'écran et on va tout de suite aller voir l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Alors, voilà. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Donc pour le mois de mars, Gémeaux, ascendant Gémeaux. Donc la triade et les miroirs, vous l'aurez compris, c'est plus dans la sphère amicale, professionnelle, familiale. Mais ça peut être aussi que sentimental, s'il n'y a que du sentimental qui ressort. Alors la triade, je vais la mettre là. Donc, alors avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Gémeaux, ascendant Gémeaux, projection, échec. Je vais les garder, hein, ce message, vous allez voir. Joie, ici naissance, ok. Alors, projection, joie. Bouclier, culpabilité. Et ici, loi. Donc quelque chose qui revient à la normale. Ok, donc voyage. Ici, vous prenez de la hauteur. Alors, projection, échec. Ici, on vous dit de ne pas mentaliser les choses, de ne pas imaginer des choses, que vous avez peut-être eu une vision déformée, ou en tout cas une vision déformée des choses. Ça peut être aussi un partenaire, des amis, etc. Mais en tout cas, ici, ça a été voué à l'échec. Donc les projections, dès que vous êtes tenté de vous comparer ou d'être dans le voilà, j'y arriverai pas, etc., dites-vous, ça c'est une projection échec. Voilà, vous allez discipliner votre mental. Vous avez le soleil, repensez aux cartes, hein, que vous avez eu en début de tirage, de très très belles cartes. Pareil avec le sentimental. Donc ici, ne vous projetez pas. Parce que là, si vous vous projetez, eh bien, on vous dit que c'est voué à l'échec. Ensuite, vous avez la joie. Donc la joie, la félicité, la naissance de quelque chose de nouveau. Ici, c'est quelque chose qui arrive, en fait, qui est clos. Et pour moi, c'est la joie. Vous allez ressentir de la joie, du bien-être à partir du moment, alors ça c'est central, hein, mais à partir du moment où vous allez vous protéger. Donc le bouclier, pardon, le bouclier c'est à la fois la protection, mais aussi
la protection vers l'extérieur, mais aussi une protection de l'intérieur. Donc la culpabilité, vous allez comprendre que c'est une projection qui mène à l'échec, vous allez vous en protéger. Ici, fin de la culpabilité, la loi c'est quelque chose qui revient à l'équilibre, c'est aussi quelque chose qui est tranché, moi je veux aller mieux. J'ai quand même la notion, ça fait 2 fois qu'on a la justice, la loi, pour moi il y a un équilibre qui est retrouvé ou quelque chose qui revient dans l'ordre. Ou peut-être, alors c'est pas un verdict, on est quand même dans les miroirs, c'est pas un verdict. On va aller demander à la triade quand même ce que ça nous dit. Donc là, on a les 2 cartes qui sont tombées ensemble et là, le dos de deck. Donc la joie, la naissance. Le voyage, donc comme je le disais ici, vous prenez de la hauteur, ça va vous porter chance. Et ben, peut-être avec un homme. Peut-être qu'il y a eu des distances avec quelqu'un, mais en tout cas ici, cette élévation, parce que le voyage, c'est avant tout, c'est pas un éloignement, c'est pas un, comment dire, un déplacement, ça peut, mais ici, c'est quelqu'un qui voit loin, qui prend de la hauteur pour mieux voir, il a une petite loupe et il va se délester de tout ce qui est négatif. On dit avec la boussole qu'il ne perd pas le nord, et du coup, ici, on a la lune, l'intuition, l'étoile, les vertus. Je rappelle, l'étoile, la force à mesure, la sagesse, la justice et le zèle. Donc ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous suivez bien votre intuition et vous allez prendre de la hauteur, donc comme le fait une montgolfière, en se délestant de tout ce qui est inutile. Et plus elle se déleste de ses sacs de culpabilité, plus elle prend de la hauteur et ça va vous porter chance. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ne soyez pas sur la défensive. J'ai vu là dans la triade passer l'arme. Donc encore cette notion de poignard, encore cette notion de culpabilité, de bouclier. Voilà, elle est là l'arme. Elle revient. Donc là on lâche aussi. Alors, adversaire. Tiens, projection, échec, adversaire. Ici, vous allez le foudroyer. Donc vos prières vont être entendues, vous allez le foudroyer, l'adversaire. L'adversaire, ça peut être vous-même. L'adversaire, ça peut être votre ego. Ou ça peut être l'ego de quelqu'un. L'adversaire, c'est tout ce qui va entraver votre bien-être. Parce que là, on est dans les travers, on est dans le diable, on est dans le malsain. Avec la foudre, j'ai envie de vous dire encore le 44. Ceux et celles qui me suivent sur Instagram le savent que je suis abonnée aux synchronicités, au 44, au 333 quand on prend ma température et ce genre de choses. Bah ici, aidez-vous. Peut-être que dans la rue, voilà, ça fait plusieurs fois que vous voyez 44 rue Étienne Dolé, peut-être que vous voyez 444, eh bien ce sont des messages. Ça veut dire que là, vous êtes accompagné, que ce boulot que vous faites, eh bien, il porte ses fruits et que l'adversaire, eh bien, vous êtes en train de le détruire, puisqu'avec la foudre sur l'adversaire, c'est la maison Dieu qui vient foudroyer tout ce qui est négatif. C'est vraiment l'éclatement, la pulvérisation de tout ce qui est négatif. Donc, restez bien dans vos prières, là, elles vont être exaucées. Et vous avez 19 soleils. J'ai envie de vous dire, voilà, ce sur quoi vous bossez va payer. Ça, c'est une certitude. Éternité, bah tiens, voilà, on a là une carte joie, éternité. Donc ici, les doutes, il y a eu des doutes, il y a eu du silence dans une situation. Peut-être que là, vous êtes en train de douter de vous-même, donc vous êtes silencieux, vous attendez de voir les choses. Ne doutez pas. Ne doutez pas parce que ça va bloquer les énergies. Donc soyez confiants dans le travail. Je vais quand même le laisser, les doutes là. Doute, silence, dites-vous bien que c'est une situation, c'est ce qui explique le contexte. Alors, Gémeaux. Alors ici, on va garder la première qui est tombée. Méditation. Donc là, c'est ce qui explique ce silence. Peut-être que quelqu'un est dans le silence, quelqu'un a douté, quelqu'un est en train de foudroyer aussi son ego parce qu'il se projette des choses et il comprend que c'est un échec ou c'est vous-même. Moi, je sens plus que c'est vous-même, mais après, vous transposez. Et ici, message. Donc, il y a quand même message envoyé, une invitation est à venir, méditation, message. Voilà, c'est... Alors, ce que je ressens avec le 44, avec ça, c'est que en étant dans la méditation, je vous ai parlé tout à l'heure du cavalier de coupe et du subconscient, vous allez recevoir des messages. Vous allez avoir ici, bon, richesse, amour. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est pas ce que vous faites, c'est pour vous-même. C'est pour accueillir l'abondance. Donc là, un mois, j'ai envie de vous dire, assez, il va envoyer du pâté votre mois de mars.
On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. Alors, je vais ranger après les cartes. On va mettre ça comme ça. Alors, avec le petit Lenormand, ici on a le Rider, le Cavalier. Encore une action qui arrive, encore quelque chose hein, pour vous. Je sens une énergie, un regain d'énergie. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Bon, on en a 3 qui sont tombés bouquets, ok. Alors, on va aller prendre le petit livret pour que je sois sûre des cartes. Donc ici, cigogne. Là, on a le bateau, le cercueil, le bouquet. Alors, ici, énergie, passion. D'accord, donc il y a l'activité, des messages aussi qui peuvent arriver. La cigogne, eh bien c'est tout simplement ce qui va naître, un changement, il y a une transition. Donc là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une transition, mais il va falloir faire mourir quelque chose. Ce que je ressens, c'est qu'il va falloir aussi, pour moi, c'est faire mourir la négativité ou s'en éloigner avec le ship, le vaisseau, le navire. Là, c'est un départ. En fait, vous prenez de la distance. Alors, vous prenez de la distance avec le cercueil. Le cercueil, c'est... Voilà, il y a un départ. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Voilà, ça, c'est ce que je sens. Avec le bouquet, on est encore dans le 9. Hein. Ok, ce que vous devez lâcher, c'est la négativité parce que là, il y a quelque chose qui arrive et vous avez plutôt intérêt, j'ai envie de vous dire, à vous tenir prêt parce que sinon, vous allez louper le coche dans ce nouveau cycle. Ça fait plusieurs fois qu'on a le 10, qu'on a le 9, pardon, j'ai fait un lapsus. Mais pour passer au 10, il va falloir vraiment vous éloigner de ça. C'est-à-dire avec le coffin, le cercueil, il y a une fin. Et vous allez devoir vous éloigner de la tristesse parce que tout ça c'est la tristesse, mais avec l'autre carte on vous dit de vous en éloigner, de partir de cette énergie là, partir de la culpabilité et du 9. Là le 9 a été très présent dans votre tirage, donc on va aller voir maintenant avant de faire les messages célestes, on va aller voir un petit truc aussi. C'est une nouveauté que je vous propose parce qu'il faut aussi que je propose de nouvelles choses de temps en temps hein. Alors hop, on range tout ça. On va aller voir ce que ça nous dit. On va prendre 2 messages. Un message pour les Gémeaux célibataires, un message pour les Gémeaux en couple. Alors, Gémeaux célibataires, ici, suspense, et Gémeaux en couple. Alors là, on remet, parce qu'il y a trop de cartes, Gémeaux en couple. Et voilà. Alors après, si vous êtes entre deux, vous allez me dire, vous pouvez prendre les deux. Hein. Au final, vous faites comme vous voulez. Allez, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc si vous êtes célibataire, il y a une guérison de toute façon. Donc projetez-vous, si vous n'avez personne en tête, eh bien imaginez-vous avec quelqu'un et dites-vous, voilà, je guéris pour le bien-être de mon couple plus tard. Parce que quand il va arriver, j'ai intérêt à être prêt ou à être prête. Ici en couple, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc ici, ce travail, toutes ces énergies, cette négativité, vous devez la lâcher. Vous sentez que c'est bon pour vous. Donc voilà, vous prenez les 2 messages, un message sur 2, c'est vous qui voyez. Allez, on va passer au message céleste avec l'oracle des anges, non, le tarot des anges de Dorine Virtue pour commencer. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous parler de quelque chose qui risquerait de vous intéresser. Alors là, on a une carte qui s'est retournée, le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc là, c'était... Ah, il y en a une autre, 2 autres. Ok, on va les prendre. 9 de terre, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. La lune, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Ok, je ne les avais pas vus, désolée.
Alors ici, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Alors, ici, projet créatif. Il y en a une autre qui est tombée. On va aller la prendre. Hop, avec un petit cheveu à moi à la clé. Alors, projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Alors, je vais aller prendre aussi une carte conseil. Alors, ici, on va ranger celle-là. C'est plutôt les deux qui m'ont intéressée. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment. Ressentez la joie et l'émerveillement dans tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc je rappelle, vous avez aussi des aides. Vous avez le travail de Stéphanie Abellan, vous avez le travail d'Athénaïs Magnétisme, vous avez Megan Medium Voyance, vous avez Island Guidance. Voilà, n'hésitez pas aussi à faire appel aux collègues, on est une communauté. D'ailleurs, je vous parle de ça tout de suite. Je fais un petit aparté. J'ai commandé une bougie, je vais essayer de ne pas me brûler les mains parce que ça fait un petit moment qu'elle brûle, chez Rituel de Lune. Donc si vous avez Instagram, n'hésitez pas à aller suivre ma story que je viens de poster. J'en reposterai une dans 24 heures quand elle sera terminée. Mais voilà, elle propose un code promo, Mango10. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil de sa part vis-à-vis de moi et de ce que je lui ai proposé. Donc jusqu'au 15 mars, ce code est valable pour vous, les abonnés. Vous allez donc sur son site, vous avez moins 10% sur tous les articles de votre choix. Donc voilà, sur autant d'articles que vous voulez. Donc je vous mettrai en lien, et bien tout simplement le lien du site. Voilà, donc Mango 10 pour 10% jusqu'au 15 mars. Donc faites-vous plaisir. Ce sont des bougies avec des pierres, donc vous pourrez récupérer les pierres après. Il y a plein de choix. Vous pouvez faire aussi une bougie sur mesure parce que ce qui va brûler, eh bien, va vous aider à relâcher. Et moi, je me sens là très bien. Donc depuis que j'ai fait brûler cette bougie, en plus, elle est adorable. Donc voilà. On continue pour les messages, mais je voulais vous le dire parce que je suis capable d'oublier, je m'enflamme mais après j'oublie. Alors on va prendre un petit... Ah non, on n'a pas fini. Attendez, on n'a pas fini, moi je suis drôle. Les portes de l'intuition, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ça fait 2 fois que vous avez la loi d'attraction là. Donc l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc c'est peut-être aussi le travail que vous êtes en train d'entamer. On va aller prendre les messages de l'esprit, parce qu'on a quand même parlé beaucoup du mental. Espoir, 13 êtres chers qui vivent dans le monde de l'esprit, tes êtres chers, savent comment entrer en contact avec toi lorsque tu as une baisse de morale. Si tu te sens dépassé par une situation difficile ou que tu es en conflit avec une personne, il y a toujours un espoir. Et vous l'avez eu, votre message, il y a une réconciliation à la clé, mais il y a un boulot aussi à fournir. On va se retrousser les manches. Hop, hop, hop. Vous pouvez aussi vous aider des bougies. Vous avez les météores de Stéphanie Abellan, bien sûr. J'en parle plus, j'en parle tout le temps. Mais là, voilà, je vous présente aussi d'autres choses. Donc... ici, Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Alors, on va prendre pour attirer le meilleur dans sa vie. Alors, on en a 2 messages. Je ne dois pas confondre comment faire les choses et pourquoi les faire. Nous sommes souvent arrêtés par les éléments à mettre en place pour atteindre nos objectifs. Mais si notre projet est juste, les moyens pour le réaliser se mettront en place tout seuls. Et là, on vous dit que vous êtes guidé.
On vous dit, hein, lâchez la peur, vous avez la loi d'attraction, vous êtes guidé, l'archange Métatron quand même. Donc le présent est le seul moment où je peux agir sur ma vie. Lorsque nous demeurons ici et maintenant, nous pouvons décider de la direction de notre vie, contrairement au moment où nous ruminons le passé et nous nous angoissons de l'avenir. Donc soyez ancrés. Voilà, vous avez quand même du 9 de terre, vous avez du denier hein, qui est ressorti dans votre tirage. On va prendre un dernier message avant que je vous laisse avec tout ça. En tout cas, un bon mois de mars. Hein. Allez voir aussi les vidéos. Vous avez Laura Intuitive, vous avez Hera, vous avez Alice Nicolas, que je ne présente plus, bien sûr. Donc voilà, complétez les messages, vous allez voir des similitudes. Il y a aussi, alors, il ne faut pas que je me trompe, LMD et plus loin carte. Donc L comme Laurent, M comme maman, D comme Damien. LMD et carte et c'est voilà je suis tombée sur sa chaîne par hasard et je trouve son boulot formidable. Elle a une connaissance des tarots qui m'impressionne. Voilà, dans les messages qu'elle délivre, elle a un vrai ressenti. Donc c'est une personne que j'encourage aussi dans son travail. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a démarré, mais voilà, allez la soutenir parce que franchement, son boulot, moi j'ai été bluffée. Voilà, en tant que personne qui regarde une vidéo, j'ai été vraiment bluffée. Donc voilà, je vous la recommande aussi. J'en parlerai hein, de toute façon dans les vidéos parce que c'est une belle découverte pour moi, vraiment. Alors, je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Et là, je suis impressionnée parce que on a encore la loi d'attraction hein, dans tous vos messages. Donc disciplinez bien vos pensées, ne soyez plus dans le négatif et dans la culpabilité. Il y a des choses qui sont en train de vous attendre derrière la porte. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. Je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas le code promo, je vous mets le lien sous la vidéo. Voilà, j'épinglerai le commentaire pour que vous puissiez avoir le visuel de ce petit cadeau. Voilà, je vous aime. Gros bisous, bon week-end et à très vite. Bye bye!